Les hommes, les hommes comme ils disent les DZ, les hommes sur le terrain. On a vu des hommes, des bonhommes ce soir. Ça m'a fait du bien les frères. Victoire du Barça, 1-0 du Barça, donc au Dynamo Kiev, à l'extérieur, en Ligue des Champions, à l'arraché, dans la douleur, dans le froid. Bref, il est vraiment, on a vu des hommes sur le terrain, des guerriers. Ça m'a fait plaisir de voir ça. Je ne sais même pas si le Barça aurait été capable d'afficher un tel mental, une telle détermination, une telle bagarre, si Koeman était sur le banc du Barça. Je pense que lui, il aurait encore transmis sa peur en criant sur les joueurs à chaque fois. Là, j'ai vu des hommes, une équipe qui s'est battue et pourtant rien, tout allait contre le Barça. Rien n'était pour le Barça. Déjà avant le match, avec Dest qui se blesse avant le match et tout, vraiment le froid, après la composition, tout était compliqué. Le début de match, malgré l'attitude positive des joueurs qui vraiment se sont battus, moi je m'en foutais. Hein. On voulait juste avoir une victoire. 1-0, peu importe le buteur, même un CSC, un joueur qui pète sur le ballon, ça pousse le ballon dans les buts, dans les cages, peu importe, on voulait juste gagner. Hein. On s'en foutait de la manière. La manière, là, il fallait vraiment les 3 points. En plus, à l'extérieur, donc encore moins de raisons de voir du beau jeu. On voulait d'abord la mentalité, ensuite la tactique. On voulait vraiment d'abord des joueurs qui étaient au rendez-vous mentalement, des guerriers du début à la fin du match. Et malgré tout ça, hein, malgré toutes les embûches, tous les problèmes, Dest qui se blesse, le début de match où les joueurs montrent des belles choses, se procurent des situations, mais se précipitent. Là, le problème, c'est que les joueurs là se sont précipités. Alors, ça, il fallait gagner, absolument gagner. Mais forcément, là, quand tu as des joueurs qui se précipitent, qui jouent mal les coups, hein, parce qu'on a eu des situations pour se créer des occasions, et ça n'a pas été le cas, bah forcément, tu te frustres. Donc, malgré ça, les joueurs auraient pu se frustrer d'arriver à 0-0 à la mi-temps. Hein. On a des occasions, un Langlais qui frappe le poteau avec sa tête, aussi, même Fils de Paille qui détourne une frappe, une tête de Nico Gonzalez, qui a fait un gros match, on en reparlera. Hein. Un Memphis Depay qui détourne la frappe de Nico Gonzalez de la tête, alors que s'il n'est pas là, ça fait but, je pense. Donc clairement, tu t'arrives à la mi-temps, tu as 0-0, tu es dégoûté, tu es frustré. Et là, j'avais peur, hein. J'avais tellement peur qu'on prenne ce but-là. Là. Ce but-là qui allait forcément, là, plus le temps passe et plus on arrive au moment où l'équipe qui marque, il y a de grandes chances pour qu'elle gagne le match. Donc forcément, là, si le Barça prenait un but, c'était catastrophique. Et on a été en danger en plus. Parce qu'on revient de la mi-temps, on revient des vestiaires, on n'est pas non plus super bien, hein, mentalement on est un petit peu frileux. Et puis forcément, tu as l'entrée de Dembélé qui arrive, Dembélé qui rentre à l'ordre de jeu et qui change le match. Voilà, qui change le match. Donc même si voilà, il rentre et même si voilà, il n'est pas sur l'action du but, hein, clairement, mais son entrée, elle apporte quelque chose. Le mec qui rentre et c'est le seul qui du coup prend des risques, qui du coup fonce droit vers le but, qui défie les défenseurs un contre un. Même si il y a du déchet, hein, mais le fait qu'il arrive et que lui, il envoie ce message à l'équipe. Enfin, dès qu'il rentre, hein, le temps qu'on mettait pour passer de la défense à l'attaque, il est réduit par 10. Parce que le mec te casse une ligne à chaque fois, chaque conduite de balle. Donc forcément, ça crée des espaces. Ça oblige hein, l'adversaire à défendre en reculant et à pas pouvoir être placé, replacé quand ils défendent. Rien que ça, hein, par ses courses, par ses prises de balles, accélération, déjà, ça envoie un message à toute l'équipe, à notre équipe, que maintenant vous allez courir hein, dans le sens du but, et à leur équipe à leur équipe à eux, qui du coup maintenant ils vont commencer à jouer avec la peur. Avec la peur. Et forcément, hein, ils changent le match. Ils changent le match, je suis désolé. Hein. Donc tant qu'il est là, Dembélé, hein, même si c'est pas un super crack et tout, mais tant qu'on n'a pas mieux dans ce registre-là, il fait ce soir, c'est important pour l'équipe. Je ne sais pas si s'il n'est pas là, est-ce qu'on peut gagner ce match-là? Je sais pas. Parce que je pense pas que c'est Coutinho qui allait changer le match à lui tout seul. Mais tous les joueurs ont été bons. Hein. Je parle de Dembélé, mais tous les joueurs ont été bons. Busquets a fait un récital, les frères. Ah, j'espère qu'il y aura des compilations, des vidéos de Busquets là, parce que son match, défensivement, le nombre de tacles, interceptions qu'il a fait, c'est vraiment génial. Et dans le jeu, pareil, à chaque fois, on lui passe le ballon, il se détourne du marquage et tout, ses petites prises de balles, ses crochets, il lâche le ballon assez vite. Quand il est comme ça, Busquets, c'est un récital. Et je pense vraiment que jouer avec Nico Gonzalez, ça lui fait énormément de bien. Nico Gonzalez qui fait encore un match de crack, surtout au début du match, c'est lui le seul, c'est le meilleur joueur. C'est lui qui a compris un petit peu comment mentalement l'équipe devait jouer. Hein, et l'équipe s'est mise à son niveau mental. Hein. Lui, il a répondu au défi. C'est très bien ce qu'il a fait. Et lui,
Lui, je pense qu'il soulage énormément Busquets. Là, Busquets, je pense qu'il se régale de jouer avec un mec comme Gonzalez à côté de lui, parce qu'on n'a pas vu forcément Frenkie de Jong faire un gros match, même si dans le défi, pareil, dans l'engagement, il a été au rendez-vous comme d'habitude. Comme d'habitude, mais vraiment, Nico Gonzalez, un gros match à chaque fois. Lui, il joue juste, il se projette techniquement, il est archi fort en plus, physiquement, pour le bouger, bah, bon courage, parce que le mec, il est grand. Et pareil, toute l'équipe a été très bonne, à part les deux latéraux, Mingueza, bah, lui, il m'a un petit peu dégoûté, parce que voilà, il a eu 15 centres à faire. Il n'en a réussi aucun. Le mec centré au pif. Il centre au pif, on lui passe le ballon, pas de décalage, pas d'accélération, le mec centre directement au pif. Et en plus, voilà les centres. Des fois, c'est au troisième poteau, n'importe où. Donc lui, si j'ai une note à lui mettre, c'est d'abord après sa passe décisive, enfin avant plutôt, je mets un 4 sur 10. Et après, bizarrement, dès qu'il a fait la passe en Ansu Fati, bah là, il s'est libéré, ça a été un peu mieux. Défensivement, il a été bon, il n'y a pas de souci. Mais offensivement, ça a été encore mieux après la passe décisive. Et le but pour Ansu Fati, qui a fait un bon match Ansu Fati, un match correct. Je pense que le but sauve son match, parce qu'il a été assez timide, assez imprécis et tout. Mais voilà, il est décisif. Ah, le mec, il est décisif, qu'est-ce que tu veux de plus? Vraiment, en plus, un beau but. C'est un but où enfin on a un joueur qui fait le bon geste, parce que le nombre de fois où au début du match, on arrive à se créer des situations et on joue mal les coups, dans les contres, mauvais gestes, on se précipite et on fait n'importe quoi, c'était vraiment très regrettable parce qu'on aurait dû marquer au début du match. Ansu Fati, il fait le bon geste, il marque un très beau but important. Tu sens la rage de vaincre qu'il a quand il marque, tu sens que ça lui fait du bien. Et il fallait que ce soit lui qui marque en plus. C'est beau que ce soit lui qui marque. Donc c'est un but qui va compter, malgré son match un petit peu moyen. Il marque, il est décisif. Depay, pareil. Depay, c'est un petit peu compliqué. Son match là, et même au niveau des coups de pied arrêtés, il n'a pas été bon. Il faut qu'il se remotive, qu'il se batte lui aussi, qu'il mentalement retrouve un petit peu sa niaque qu'il avait au début de la saison. Parce que lui, il commence un petit peu à flancher, c'est un peu dommage. Et pareil, Jordi Alba, je parlais de Mingueza à droite, mais Jordi Alba, c'est pareil. Les centres comme ça, je sais pas combien de centres il a essayé et raté. Je crois qu'il a réussi un centre intéressant, je crois, à rater, mais c'est dommage parce que Mingueza, tu vois que le seul moment où il réfléchit un petit peu, tu vois, au lieu de centrer au pif comme ça, le seul moment où il réfléchit un petit peu, il se calme, il choisit un petit peu de bien centrer, et ben il fait la passe décisive. Donc c'est vraiment, il aurait dû être plus posé, plus calme. Et toute l'équipe a été à manquer de calme au début du match. J'ai oublié de parler de Clément Lenglet qui a fait un très 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 bon match. Faut le dire, monsieur Lenglet, merci à lui, parce que vraiment ce qu'il a fait dès le début du match, je pense que c'était le meilleur joueur de l'équipe au bout de 20 minutes. Clairement, ses ouvertures, ses percées vers l'avant pour casser des lignes à chaque fois, ça fait du bien quand il y a un joueur qui, de la défense, montre que lui, il a envie et que l'équipe doit suivre. L'équipe, faut qu'elle suive. Donc ça c'est important d'avoir un mec comme ça en défense qui fait un bon match. Et après, il sort, il fait rentrer Araujo, qui lui aussi a été important. Clément Lenglet, il aurait même mérité de marquer. Dommage qu'il est hors jeu parce qu'il met la tête, mais il aurait vraiment mérité de marquer. Et aussi dédicace à Ter Stegen. Ter Stegen qui a été décisif parce que 3-4 arrêts qu'il a fait, honnêtement, là, le clean sheet, c'est aussi grâce à lui. Si on ne prend pas de but ce soir, c'est aussi grandement grâce à Ter Stegen qui a fait un très gros match. Vraiment, on l'attendait beaucoup. Il a été critiqué et tout, mais là, ce soir, il a été décisif. Donc, merci à lui. Eric Garcia a fait un match aussi correct en défensif. Défensivement, on a été, je pense, assez costaud. Donc, vraiment, l'équipe a répondu présent. Et en face, ils étaient costauds. Ils étaient costauds. Ils ont bien joué leur match et tout. Donc, vraiment, un gros match. Ça fait du bien. Ce match-là, il va compter, les frères. Il veut la confiance. C'est vraiment un tournant. J'espère que ce sera un tournant pour la saison avant que Xavi n'arrive. Là, c'est important de gagner ce match-là. Alors, Gavi, par exemple, il a fait un bon match. Mais maintenant qu'on a Dembélé, ça va être différent, forcément. Là, on aura au moins un joueur qui va percuter, parce que son naturel, à lui, son jeu, c'est de percuter. Mais un joueur comme ça, et en plus Dembélé qui est irrégulier, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, il faut vraiment qu'on trouve tactiquement des solutions pour que, justement, on amène du danger un petit peu partout, sur les côtés, sur les centres. Parce que là, Mingueza, arrière droit, j'en veux pas, moi, du tout. Dest est blessé. Faut faire revenir Daniel Alves, les frères. Et Baldé, il fait rentrer Baldé à gauche à la fin du match, alors que c'est pas un ailier. Pareil, parce que sur les ailes, ça a été un petit peu manquant, récalcitrant au niveau du danger. Mais il faut trouver du danger. Et là, Depay, je pense, moi, j'aurais fait jouer Depay à gauche, plutôt qu'Ansu Fati. Et Ansu Fati dans l'axe. Comme attaquant, comme numéro 9, pour l'instant, comme il n'y a pas Agüero.
Mais lui, je pense que son poste vraiment idéal, ce sera attaquant avec un autre attaquant à côté de lui. Mais donc, dans l'ensemble, les frères, je suis vraiment très content du visage de l'équipe qui vraiment a montré du caractère. Du caractère. Je voulais vraiment, moi, avoir 11 Araujo, 11 Carles Puyol sur le terrain ce soir. Je voulais vraiment avoir des guerriers. Alors certes, au début du match, on a un petit peu joué comme si on était mené 2-0 et qu'il nous restait 10 minutes de jeu. Alors que c'était le début du match, on se précipitait et tout. Mais à la fin du match, hein, voilà, quand Dembélé est rentré et qu'on a marqué, là tu sens que l'équipe du coup elle s'est battue. Tout ce qui s'est passé avant le match et pendant le match, au début du match, il y a plein d'équipes qui auraient été frustrées. Même un Barça, il y a quelques semaines de ça, aurait été frustré au point de prendre un but et d'être démoralisé et ne pas pouvoir remonter au score après ça parce que vraiment, malgré la victoire, hein, clairement ça a été compliqué au début du match. Je le répète, hein, le poteau de l'anglais, les cartons jaunes pour des fautes stupides de Garcia et tout, les occasions manquées, Ansu Fati, les contres gaspillés. Mais pourtant, à la fin, on s'en sort avec la victoire et les 3 points. J'en perds mes mots, j'arrive plus à parler les frères. C'est l'émotion. Mais bon, c'est le football et on aime ça. Allez les frères, bonne soirée à tous les frères. Ciao.